Euh, bon, Patrick, tu commences? Non, je t'en prie, Pierre, tu peux commencer. T'es, Euh, t'es l'an- T'es l'ancien quand même, Patrick. C'est, c'est... oui, mais enfin, bon, c'est toi qui prends la parole d'habitude. Alors, bon, tu peux prendre la parole, enfin, comme tu veux. On va pas faire les balances, hein, parce que Ah, bon, on va pas s'en sortir avec le problème de cheval. Non, non, allez, on y va tous les deux. on y va. Bonjour, Patrick. Comment tu vas? Bonjour Pierre et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo sur le signe de la balance. Bon, alors on va se rééquilibrer un petit peu, mais de toute façon, t'es d'un côté, je suis de l'autre côté. Ça va aller. Oui, ça va aller, on va voir comme ça. C'est vrai que c'est toujours notre duo est très balance finalement, hein. Bon, Finalement, oui, oui. Alors, du coup, ça balance. Où il en est, notre petit oiseau, là, ton petit oiseau? eh ben écoute, je sais pas, je l'ai pas vu ce matin, mais enfin, il me semblait qu'il cherchait une compagne parce que la dernière fois, ben, il avait bâti son nid, il avait fait les provisions pour l'hiver, façon vierge, hein. Bon, il s'est dit, on sait jamais, ça peut être rude cet hiver. Et il cherche une compagne. Il cherche une compagne donc parce que la balance, eh bien, c'est fait pour être à deux, hein, comme les plateaux de la balance. Il y a toujours cette histoire de d'être équilibré et d'être en harmonie. Finalement, lorsqu'on partage, c'est vrai qu'on est en harmonie. Et le signe de la balance, c'est vrai que c'est un signe qui aime partager. Alors, mais pas partager comme à la façon Gémeaux où il y a plein de monde ou même Verseau. Non, non, c'est à deux typique le dialogue. Voilà, ça, là, il est à l'aise et il donne son maximum. Parce qu'il s'intéresse à l'autre, il veut partager, bien entendu, mais il est vrai que lorsqu'il est en couple, eh bien, c'est un petit peu l'autre qui décide pour lui ou pour elle, parce que voilà, il a des difficultés à faire des choix, à prendre des décisions tout seul. Voilà, il demande toujours conseil à l'un, à l'autre. Voilà, c'est un petit peu ça la balance. Il a du mal à trancher, du coup. Voilà, ils ont du mal à trancher, à prendre des décisions. Et c'est vrai que le signe opposé, c'est le bélier. Donc on comprend bien que, bon, le bélier, c'est je fonce et puis on verra après. Non, la balance, c'est je vais réfléchir, que bon, je vais peser le pour et le contre. Voilà, c'est toujours ça l'histoire de la balance. C'est une question d'équilibre. L'une de leurs qualités, c'est d'être vraiment dans le cœur, hein, c'est-à-dire d'avoir vraiment des sentiments à partager. Hein. Ce sont des gens très gentil généralement, très accommodant, qui aime plaire. Alors, quelquefois, ça plaît pas au partenaire, hein, mais c'est pas forcément quelqu'un d'infidèle, non, mais il aime plaire. Voilà, donc des beaux habits, des beaux atours, euh, vivre vraiment dans l'amour, dans le partage et dans l'harmonie, dans la beauté, l'esthétique. Voilà, c'est la balance, c'est son fort. Alors, il y a beaucoup de personnes de la balance qui sont effectivement très jolies, même les ascendants balance d'ailleurs, souvent sont de nature très jolie, très fine, et c'est très agréable à regarder et qui plaît beaucoup. Donc voilà, il y a des femmes célèbres hein, comme Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, qui ont été toutes deux représentées sous la forme de Marianne hein, de la France, hein, le buste là qu'on trouve dans les mairies. Donc voilà, c'est vrai que la beauté est à l'honneur, la gentillesse aussi. C'est un film, un signe très gentil, très beau et très agréable en compagnie. Dis donc, t'es vraiment positif pour les balances. Je pense qu'on va avoir des plaintes de nos amis vierges. Je pensais que tu allais dire que c'est des gens totalement indécis, etc. Mais bon, écoute, c'est vrai qu'on se fait un petit peu, comment dire, pas manipuler, mais par la douceur de la balance, parce qu'ils refusent vraiment la méchanceté, ils veulent toujours le juste milieu, ils veulent faire un peu plaisir à tout le monde. Alors c'est vrai que tu parlais des belles personnes. J'avais noté aussi Will Smith ou Michael Douglas, enfin Cotillard, et puis celle que j'aime bien, c'est Kate Winslet. Et ça, je dois dire que j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle a vraiment aussi bien de l'esthétique que du répondant quand même malgré tout. Alors, au niveau des tarots, eh bien, tu sais, c'est assez facile de dire, bon, bah écoute, puisqu'on parle de la balance, eh ben, c'est la justice, arcane 8, au revoir et merci d'être venu.
Mais ça serait vraiment trop simple. Et puis surtout, ça voudrait dire peut-être que le tarot se résumerait à une carte, tu vois, alors qu'on le sait, ça fait si longtemps qu'on en parle, il y a quand même une richesse incroyable. Alors du coup, on peut passer effectivement à ce côté d'équilibre de la justice en allant vers tempérance. Parce que tempérance, c'est quand même essayer de faire l'équilibre intérieur. Or, quand on arrive en septembre et octobre pour la balance, eh bien, on s'aperçoit qu'on change de vitesse pour la nutrition. Il n'y a plus les fruits, etc. D'ailleurs, beaucoup de ces balances ont un amincissement vital assez clair, c'est-à-dire que les muscles sont moins chargés, et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à trouver des sportifs du type de la balance. Donc, pour le tarot, oui, il y a bien cette espèce d'équilibre avec les deux jarres de tempérance, mais on a aussi l'arcane 17 où les jarres, elles sont libérées, tu vois. Et je crois qu'il faudrait surtout pas me faire dire ce que je ne dis pas, à savoir que ce sont quand même des cartes où les personnes sont en nudité, et que justement, la balance, elle est relativement prude. Ce qu'elle aime bien, c'est comme tu l'as dit à juste titre, hein, c'est cette beauté, cette esthétique. C'est pas de la drague, quoi, en fait. Moi, je pense que c'est parce que ils aiment bien plaire, tout simplement. Et donc, on a, à mon avis, plutôt ce côté de balance, d'équilibre et aussi de tempérance. Et puis, bah, la terrible carte, c'est l'amour et eux, la carte de l'amoureux, évidemment, où on ressent le côté vénusien de la balance et puis cette difficulté du choix, quoi. Voilà. Et chemin faisant, je regardais un petit peu notre zodiaque là, et je me disais qu'en fait, quand on arrive en balance, on a déjà travaillé les 6 premiers signes. Et ce qui signifie qu'on va basculer, si je puis dire, vers les 6 signes qui suivent. Donc, on est en période d'équinoxe, on est en période de soleil qui passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Du coup, on se gèle, il y a moins de lumière, il y a moins de, comment dire, de chaleur aussi. Et du coup, je sais bien que ça va faire bondir les balances, mais ça fait rien. Je pensais quand même à cette papesse, qui est peut-être pas très jolie en fait, mais qui est un petit peu rentrée, tu vois, dans ce début d'automne avec son livre de chair, un peu d'introspection après un été où on a fait les fous sur la plage, et là on a ce livre couleur chair pour regarder qui on est vraiment et aller en fait vers bah, le Scorpion où ça va être la terrible introspection, mais je vais pas déflorer le truc, quoi. Voilà un peu moi ce que je pensais te dire sur les arcanes, parce que en fait il y a toujours dans toutes les cartes cette recherche d'équilibre, et résumer la balance uniquement à la justice, ça me paraît un peu court. Et on voit même dans la roue de fortune qu'ils essayent d'équilibrer le lapin avec le singe, tout ça. Alors, je ne vais pas trop en dire ou trop en faire, mais ce que je voulais dire à nos amis qui nous suivent, surtout, c'est de ne pas croire qu'il y a un signe, une carte, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est la richesse, en fait, du jeu, mais comme l'astrologie, exactement pareil, hein. Enfin, on le sait, ça. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je reprendrai cette idée de pas être systématiquement braqué sur une seule chose, un seul aspect. Avec les signes, c'est pareil, puisque on l'a vu déjà avec le signe de la Vierge, en expliquant pourquoi ce M Mm. avec un quatrième jambage et puis le scorpion qui le signe qui suit, hein, on va remettre cette belle image là des deux pour expliquer. C'est vrai que la balance se trouve vraiment au milieu et donc elle est partagée entre effectivement cette côté inhibition. Hein, c'est vrai qu'elle est assez timide souvent. Hein, les personnages de la balance sont assez timides, assez réservés, et mais ils ont ce côté plaire parce que bizarrement, ils aimeraient bien aller du côté scorpion aussi du désir exacerbé. Voilà, c'est toujours l'équilibre qui est à maintenir. Hein. Quand on prend un signe, c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient, le signe précédent, et où on va, le signe d'après. Et oui, c'est vrai que quand je regarde les peintres célèbres, évidemment, je pense à, comment dire, aux écrivains. Tu vois, comme Cervantes, il te fait d'un côté, c'est la guerre, et puis de l'autre côté, il fait rigoler, quoi. Le roman picaresque. Tu prends Arthur Rimbaud, c'est ange et démon, tu vois. Les liaisons dangereuses de, comment il s'appelait, Chalderlos de Laclos, je sais pas trop quoi. Enfin bref, que des balances qui sont toujours entre les deux et qui doivent choisir. Et tu prends Bossuet. Bossuet, le mec, il était prêtre, donc très spirituel, et de l'autre côté, c'était un cartésien fou.
Ou alors tu prends carrément Nietzsche, encore un bon balance, par-delà le bien et le mal. Tu vois, c'est ça qui est rigolo. Et je trouve qu'on a, comment dire, cette espèce de d'indécision, voilà, qui leur porte un peu préjudice, tu vois, et souvent on abuse d'eux. J'ai retrouvé un vieux truc de, tu as dû connaître ça, cette revue qui s'appelait l'Astrologue. Je sais pas si ça te parle, c'est les années Oui, bien sûr. alors, dans une étude sur les balances, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est un petit peu, ah ouais, je connais Poutine, il est balance, d'accord, mais je crois qu'à l'époque, on travaillait un peu la chose, on faisait un peu des sondages, des choses comme ça. Et dans la revue L'Astrologue, j'ai retrouvé un truc, ils avaient pris des souverains, des rois, des présidents, etc. Il n'y avait que 15 béliers, donc pas beaucoup, hein, 15 béliers, et ils avaient pris 23 balances. Donc beaucoup plus de balances. Bah, figure-toi que ça s'équilibrait, alors que normalement ça devrait être donné en avance pour les balances. Eh bien, en fait, les balances avaient régné 414 années et les béliers moins nombreux et 421 ans. Ce qui donnait une moyenne, tiens-toi bien, ouais, j'aime bien dire les collègues de cette époque-là parce que c'est quand même assez valorisant pour nous parce que c'était des chercheurs. Eh bien, finalement, comment dire, les béliers avaient régné 28 ans quand on fait la moyenne, et les balances avaient régné que 16 ans. Parce que c'est pas leur truc, tu vois. Alors, évidemment, quand ils sont gentils, qu'ils ont la force, comme Auguste, c'est facile de dire, bah, je règne, parce qu'Auguste, il appuyait sur un bouton, tu vois, et puis tout allait bien. Ou alors, tu prends Eisenhower. Eisenhower, c'était intéressant parce que c'était le premier président américain à recevoir les soviétiques. Parce qu'il voulait pas la bagarre, quoi, tu vois. Et Hindenburg, celui qui a eu le nom dans un célèbre Zeppelin, Hindenburg, c'était le président de la guerre de 14-18. Il essayait comme ça de ramener les équilibres, où tu prends aussi Ben Gourion qui essayait de remettre entre les deux parties. Lui, il était sioniste, il les a quand même réunis. Donc, je crois que c'est important. Sinon, s'ils sont trop mous, ils se font avoir. Nous, en France, on a Charles X, tu sais, l'après Louis-Philippe. Après, alors lui a fini avec les barricades, ça s'est mal fini. Mais tu prends en Espagne, je crois que c'est Carlos Ier, il s'est fait assassiner. Paul Ier, le tsar, il s'est fait buter par sa mère, la reine Catherine. Enfin, bon, quelque chose comme ça. Et puis la célèbre pièce Richard III, lui aussi, Richard III, dans la vraie vie, ça s'est mal fini. Donc, en fait, comme ils sont trop gentils, les balances, souvent, eh bien, si tu es dans la politique, si tu es dans la guerre, je crois que tu n'es pas très bien placé, tu es à l'opposé de ces fameux béliers un peu belliqueux. Et puis, bah, si tu n'as pas un bon ascendant ou autre chose, tu restes dans la beauté et la douceur, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bien sûr, c'est vrai. Ben, voilà, on a une qualité d'un côté qui peut devenir un défaut à l'excès, c'est toujours pareil, hein. Voilà. Mais moi, j'ai cherché des personnages qui étaient dans la justice pour voir sur Astrothème, là, parce qu'ils ont quand même une base de données intéressante. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, alors que Saturne est exalté dans la balance. Ouais. Mais justement, je crois que c'est la retenue. Hein. Saturne, c'est la discrétion. Hein. Et cette discrétion, on la trouve effectivement chez les gens de la balance. Alors, pour illustrer cette discrétion et en même temps cette gentillesse et ce talent aussi, j'ai mis de côté deux cartes du ciel qui sont, vous allez voir, assez proches finalement. C'est celle de Jean-Jacques Goldman, hein, qui a toujours été élu depuis des années Ouais. comme personnage préféré des Français, ce qu'ils détestent entendre dire d'ailleurs. Et puis celle de Singh. Alors, vous voyez, celle de Jean-Jacques Goldman, tout d'abord, est très intéressante parce que on voit qu'il a un amas de planètes, quatre planètes dans le signe de la Balance. Soleil, Mercure, bon, ça c'est souvent le cas. Balance, la Neptune en Balance, parce qu'il fait partie de cette génération des années 50 qui avait Neptune, donc l'idéal de l'art, l'idéal du couple aussi, hein, mais avant tout, c'est cet idéal de l'artistique. Hein. Mm. Donc, Soleil-Neptune, on voit vraiment le musicien inspiré, le créateur et le compositeur, autocompositeur, interprète, qui est vraiment formidable chez Jean-Jacques Goldman. Mais le côté discret, alors le côté discret, pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait Saturne aussi qui était dans la balance, hein, et surtout, on peut voir là ce grand carré qu'il y a entre le Soleil et Uranus en Cancer, en maison 12, et de l'autre côté,
en face de lui, en face de ce Saturne, Jupiter. Alors là aussi, on est toujours balancé entre le côté excessif de Jupiter, hein, Jupiter Bélier, c'est allez, on y va, hein, en tant que musicien, bon, allez, on monte sur scène, mais en même temps, Saturne en bas, ben oui, mais j'ai pas trop envie. Et puis l'Uranus en maison 12 qui dit oh là là, mais c'est oh là là, en Cancer en plus avec la lune noire, oh là là, tous ces gens me font peur, la foule et tout. D'autant qu'il a une lune qui est en Verseau ici en maison 7 et qui est opposée Pluton. Donc là, il y a vraiment la crainte de se laisser envahir, de se laisser trop influencer. Hein. Et voilà pourquoi on peut expliquer par l'astrologie ce côté très discret de Jean-Jacques Goldman. Mais malgré tout, moi je trouve que c'est un thème de dépassement parce que quand on a affaire à un public qui demande justement des compositions musicales, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Lui, ce qu'il a fait avec son nœud sud en Vierge et conjoint Mars et Vénus, il a composé d'abord pour les autres. Hein. Il voulait pas être un artiste, pas du tout. Pardon. Et au bout d'un moment, bon, c'était évident, tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu ne chanterais pas tes chansons, hein? Alors, de bonne grâce, il y est allé, cela l'a amené à la popularité. On voit que le Nord est en maison 8 ici, la maison de l'argent tout de même, hein. Donc c'est vrai qu'en tant que compositeur, il doit être très riche. Oui. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui est très discret à ce niveau-là et qui est surtout très généreux. Il a vraiment fait un formidable travail au Resto du Cœur, hein, de Coluche, et il faut lui rendre hommage pour cela. Et c'est quelqu'un, c'est vrai, qui est très généreux, qui est pas du tout sur l'argent. Voilà, donc on voit que ce thème à ce niveau-là est intéressant. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà maintenant le thème de Sting, Oui. qui est né la même année, donc c'est à peu près les mêmes planètes, on peut le voir. Hein. Et lui, il est ascendant Lion, donc il était obligé aussi d'arriver à la postérité, mais il y est arrivé par un groupe qui s'appelait Police. Hein. Il s'est pas Oui. mis en avant d'abord. Hein. Il a toujours détesté de se mettre trop en avant comme ça. Et c'est quelqu'un aussi qui est très érudit, qui a fait un énorme travail sur lui et j'avais vu une interview de lui où il parlait de son père avec qu'il venait de perdre et avec beaucoup de respect. J'ai trouvé ça formidable de voir que dans son thème, Soleil-Saturne, son conjoint dans la balance, dans la maison 2, donc les valeurs du père vraiment étaient très importantes. C'est quelqu'un qui a toujours été euh, à la recherche de l'authenticité de l'être. Hein. Il est gnostique, par exemple. Hein. Ah oui. Donc, vraiment, on sent bien que son honneur en poisson l'a mené justement vers là, hein, de comprendre toute la mystique, mais continuer, bien entendu, son art, parce que, mine de rien, lui, il a une lune conjointe avec Neptune en balance. Donc, c'est un grand idéaliste, un grand rêveur, et puis un très, très bon compositeur. Voilà donc deux cartes du ciel qui sont intéressantes. Et si je les ai choisies, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour vous parler des fameux, justement, régents ésotériques et hiérarchiques. Vous savez qu'on a tous une planète de prédilection. Bon, pour la balance, c'est Vénus, bien entendu, la beauté, l'esthétique, euh, l'harmonie. Mais pour la balance, il y a donc le premier régent ésotérique qui est en rapport avec l'âme, et c'est Uranus. Et on voit bien que pour les deux, Uranus se trouve en maison 12, hein, pour les deux artistes, et en cancer. Donc on voit bien qu'il y a chez eux un génie qui a déjà été développé dans la dernière vie. Hein, la maison 12, c'est souvent la dernière vie, mais peut-être qu'ils n'avaient pas réussi, n'avaient pas pu être reconnus pour leur génie créateur, pour le régent hiérarchique qui est plus en rapport avec l'esprit, eh bien, c'est Saturne pour les natifs de la balance. Donc, Saturne, là, on voit que pour les deux est valorisé dans le signe de la balance, c'est-à-dire cette rigueur, mais cette rigueur sensible, très axée sur le besoin de justice, d'équilibre aussi entre le bien et le mal, la reconnaissance du public et la discrétion d'une petite vie bien tranquille en couple. Voilà. Donc je pense que
Si vous êtes natif de la balance, eh bien, regardez où sont vos régents hiérarchiques là et vous allez être surprise voilà, pour le mettre en rapport avec votre âme et votre esprit, vous allez voir que ça peut être très intéressant. Effectivement, effectivement. Et puis quand on les voit, on n'imagine pas qu'ils se ressemblent à ce point-là, parce que euh, déjà, c'est des auteurs anglais, français, donc c'est des cultures différentes. Et comme quoi l'astrologie dépasse les clivages des pays, et ça, c'est vraiment magnifique, parce que tu disais pour Jean-Jacques Goldman qu'il était très lié avec les Restos du Cœur, mais Sting, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, il était vraiment lié avec l'Amazonie. Il donnait beaucoup, je crois, avec cet esprit de déforestation, enfin des choses comme ça. Donc il y a cet engagement et cette discrétion en fait. Ils sont assez engagés, mais ils veulent pas être connus. Les balances, c'est ça, c'est quand même aussi la discrétion. Le paradoxe, c'est que souvent ils s'habillent très bien, même les hommes, enfin en général. Je veux dire Will Smith quand il est dans les films avec son costume et tout, quoi, ça jette, je trouve. Hein, voilà. Et en même temps, les deux que tu as donné, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'ils sont tellement discrets qu'on ne sait pas s'ils ont une femme, un homme, le même, tout ça. Tu vois, avec comment dire, un refus de côté public tout en étant public, en fait. Et d'ailleurs, Goldman, tu disais, il a commencé à composer pour les autres, mais c'est comme ça qu'il est en train de finir. J'ai l'impression qu'il sera plus trop sur scène, mais par contre, je sais qu'il compose encore pour les autres, quoi. Et par exemple, pour les couples, parce que tu as parlé qu'il y avait vraiment un besoin d'échange. Et du coup, ça me ramène à Aragon. Je crois qu'il avait même fait un truc sur Arcane 17 avec le tarot. Mais Aragon, enfin, je suis pas sûr, mais il faudra vérifier. Mais Aragon, il était toujours avec Elsa Triolet, tout le temps, tout le temps. Et tu sais, Scott Fitzgerald aussi, quand tu regardes les films de cette époque, il était toujours avec Zelda. Donc Fitzgerald et Pierre Aragon, deux balances qui pouvaient pas se passer de leur muse entre guillemets, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai oublié de finir tout à l'heure avec mes célèbres peintres parce que je trouve c'est intéressant de dire que souvent, il y a un côté avec la sensualité, pas la sexualité, la sensualité. C'est peut-être pour ça que j'ai cité l'étoile d'ailleurs, mais je pense à Boucher justement. Boucher, il avait fait un tableau qui s'appelait Les Libertines, ce qui était beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, il serait censuré tout de suite par YouTube, c'est certain. Le Tintoret, il avait fait Les Courtisanes. Tu vois, c'est quand même Watteau, aussi un autre peintre balance, il avait fait Les Fêtes galantes. Bon, alors, tu vois, on retrouve ce côté de peindre des nus pour la beauté et pas du tout pour l'aspect charnel que l'on voudrait aujourd'hui nous imputer, quoi. Parce que moi, ils m'ont censuré une fois ma vidéo parce que justement, mes cartes, qui sont pas les miennes, ils m'avaient dit, bah oui, mais il y a des nus. Et j'avais dit, oui, mais c'est comme des objets d'art. C'est comme quand vous regardez la Vénus de Milo, et bah, vous la censurez ou vous la censurez pas. Et en un quart d'heure, il m'avait remis ma vidéo en ligne, tout ça parce que j'avais osé sortir l'étoile et la nudité, quoi. Donc, en fait, il faut pas tout mélanger, quoi. Alors, moi, je vais finir en disant aussi pour les peintres, avec l'Angélus de Millet, tu sais, ce côté du soleil qui va de l'autre côté. Et je trouve c'est vraiment comment dire, des personnes qui, on dirait, ils ont fait de l'astrologie où ils se connaissent si bien que leurs œuvres, elles reflètent leur signe astrologique, ou en tout cas leur dominant, quoi. Enfin, bon, voilà. Voilà, bon, tu vas me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas comment dire, des auteurs, compositeurs classiques? Bah, il y en a plein, hein. Il y a Liszt, il y a Dukas, moi j'adore Paul Dukas, l'apprenti sorcier et tout. Et d'ailleurs, tu vois, dans le Disney, il a comment dire, il marche avec de l'eau qui déborde comme ça, et on voit la balance parce que il transporte deux seaux d'eau comme ça fait un peu aussi l'étoile. Et puis aussi, je pense surtout, parce que moi je l'aime beaucoup, c'est George Gershwin, tu vois, qui a été capable de mélanger le classique avec de l'autre côté le jazz, quoi. Exact, tout à fait. Ah Moi, je ouais. suis même allé jusqu'à Barcelone pour écouter Porgy and Bess parce que j'aime beaucoup ce côté de mélange des genres que la balance sait faire quand elle a choisi, en fait. C'est ça le truc, il faut qu'elle choisisse, évidemment. Mais ça fait de belles productions, voilà. Sinon, tu parlais aussi des comment dire, des personnes qui étaient dans la justice. Comme on le disait un petit peu en avant, je pense que les avocats, sauf notre cher garde des Sceaux, mais en général, ils sont relativement discrets, hein, à part quelques avocats de prétoire pour le pénal, mais sinon, les juges, c'est pareil, ils sont relativement discrets.
on ne peut pas dire qu'on ait des possibilités quand on est juge de se mettre en avant, sauf quand ça flinguait un peu avec ces années où on tuait les juges. Là. Sinon, moi, je pensais à Clémenceau, tu vois, qui était dans l'affaire Dreyfus. C'est terrible pour une balance et d'être président comme Clémenceau et de dire, alors vous êtes pour Dreyfus ou contre Dreyfus? J'imagine que le gars, il devait être énervé comme c'est pas vrai. Alors du coup, il a fait un journal et le journal, ça s'appelait évidemment La Justice. Bon, je sais pas s'il a duré longtemps, le journal de Clémenceau, mais il l'avait nommé comme ça. Et du coup, on a, je pense, un retour de personnes qui laissent choisir à l'autre, comme tu disais dans le couple, tu vois, et débrouillez-vous. Après, faut voir l'ensemble du thème. Hein. Par exemple, si tu étais un président russe actuel, tu serais du signe de la balance, mais il faudrait peut-être regarder l'ascendant scorpion un peu quand même. Oui. Et puis bon, il est vrai que C'est certains pas balances, justement, surtout lorsqu'ils ont le soleil en maison 12, bon, ben voilà, il peut être dans un esprit stratège, un petit peu planqué, un petit peu, bon, ça dépend du thème dans son ensemble. Mais je veux dire, quand même un petit mot pour les balances, là, pour les rassurer, parce que surtout le troisième décan de la balance, là, qui depuis 2 ans se voit embêté par le carré de Pluton en Capricorne. Hein. Bon, sachez que c'est vrai qu'il a rétrogradé, bientôt il va de nouveau être direct et repartir vers le premier degré du Verseau. Donc il va lâcher la grappe au dernier décan du Capricorne et en même temps aussi au dernier décan du Bélier, du Cancer et de la Balance. Et donc les natifs de la Balance, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que là, l'hiver, enfin surtout le mois de octobre et novembre, vont être un petit peu pénibles parce que les derniers degrés de la Balance vont être un petit peu ennuyés par le carré de Pluton qui se répète lorsque les planètes arrivent en balance. Voilà, donc ça sera un petit peu euh, un bout d'année un petit peu restrictif. Mais en même temps, si vous savez vous remettre en question, si vous avez justement appris la leçon de Pluton qui est d'être authentique, eh bien voilà, vous n'aurez même plus besoin de plaire parce que pour après vous serez devenu comme le phénix de ce roi qui a réussi justement à se valoriser de nouveau et de façon authentique, sans subterfuge, sans m'as-tu vu, etc. Voilà. bon, bah, t'es rassurant. J'aurais cru qu'il y avait Mars qui arrivait tranquillement en fin de balance, qui allait en rajouter, mais peut-être que j'exagère. Mais c'est vrai que Non, Mars non, arrive. il est vrai que Mars va arriver en plus au nœud sud hein, de la Balance. Donc, ce degré-là, ce décan-là, le deuxième et le troisième vont être concernés et il y aura des rappels du passé, justement, où il faudra maîtriser le côté martien. Mais Mars en Balance, en fait, il n'est pas très agressif. Simplement, bon, faut pas trop l'embêter, faut pas trop lui rentrer dedans, parce que là, il peut être vindicatif. Mais c'est vrai que ce Mars en Balance, c'est gentil quand même. Gentil, N'insistez mais pas. ne passerait-il pas sur le soleil de la France? Ah oui, certainement. Donc Donc, là, on va avoir c'est des pour ça que rappels ça du bouge passé. peut-être, tu vois, le soleil en balance, un peu l'état c'est moi, enfin, tu vois, très versaillais, et puis le Mars qui arrive, je sens sur notre soleil, puisqu'on est la France, enfin la constitution de 58, d'octobre 58, eh bien, elle risque d'être un peu impactée par tout ça, et puis ce fameux nœud sud aussi. C'est peut-être pour ça que ça bouge un petit peu en ce moment dans les chaumières, si je puis dire, et que ça va peut-être bouger plus. Enfin, on verra bien, mais les astres sont quand même, même s'ils sont le Soleil et puis Mars en exil, en chute, etc. Mais enfin, comme tu dis si bien, ils ont un poids de feu quand même. Hein. Ouais. Bah, il faut dire que notre président a un ascendant Capricorne, hein, sur lequel se balade Pluton. Et là, vu que Mars en Balance va faire carré à son ascendant, bon, pas tout le monde ne sera d'accord avec lui. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Voilà. Bah, enfin, cela ne nous regarde pas, comme disait les nuls, hein. Cela ne nous regarde pas. Mais ce qui se passait à Marseille hier ou avant-hier, ça nous a un peu concernés. On s'est dit, tiens, ils sont dans la ville de Mars, à Marseille. Ah oui, tout à fait, c'est J'aime vrai. mieux
quand ils disent la ville phocéenne, parce que Phocéenne, c'est la lumière, mais ils préfèrent dire Mars de Marseille. Quelquefois, qui sème la colère, tu vois, récolte la tempête. Voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Patrick, de nos amis Balance? Est-ce qu'on n'a pas été trop désagréable pour heurter quand même leur douceur? Qu'est-ce que t'en On se penses? pense pas, sinon ils nous pardonneront, hein, parce qu'ils savent toujours que c'est au deuxième degré, hein, bien entendu. On les adore, les Ça balances. provoque un C'est peu, agréable. voilà. Bon, bah, Voilà, Pierre. bon, bah, merci beaucoup, Patrick. C'était un beau moment au corps de partage et surtout de découverte parce que comme tu me dis pas ce que tu vas traiter et moi non plus, eh bien, comme ça me fait plaisir de t'entendre parce que du coup, j'ai pas l'impression d'être en face de toi. Je t'écoute comme ça et je pense que ce que tu as dit, c'est super passionnant. Deux mots, trois lignes quand même sur tes formations. Est-ce que tu peux nous en rappeler un peu quand même la teneur rapidement, si tu veux? Eh bien, écoute, elles ont beaucoup de succès. Je suis très content parce que je m'inquiète un peu de savoir si ça allait plaire, mais j'ai de bons retours, de très bons retours d'ailleurs. Et ces 12 vidéos donc que j'ai réalisées cet été patiemment pendant 3 mois avec des PDF qui correspondent permettent à tous les étudiants qui sont en formation ailleurs, par exemple, ou même autodidactes, de d'élargir finalement leurs connaissances en bénéficiant de toute cette expérience que j'ai acquise au niveau de la consultation, des stages que j'ai animés un peu partout en France et dans les autres pays européens. Et je crois que si ça plaît, justement, c'est parce que c'est orienté aussi, bien entendu, psychologique et karmique, hein. Voilà. Donc, voilà, si ça vous intéresse, eh bien, vous avez le lien qui se trouve à cliquer en dessous de la vidéo. Et puis, n'oublions pas aussi notre livre qui va bientôt paraître, Pierre, au mois d'octobre. Donc, très prochainement, vous allez pouvoir acheter ce livre que nous avons réalisé ensemble, avec la base des vidéos que nous avions enregistrées l'an passé. Voilà, vous allez vous régaler, j'espère. Tout ça, Et nous l'avons fait dans l'harmonie de la balance, il faut le dire. On n'a pas attendu non plus. c'était un tandem, hein, voilà. Ouais, Alors, ouais. je recevais le fichier, je le mettais en page, je te l'envoyais, tu me le renvoyais. Bon, voilà, on l'a vraiment fait à deux, il n'y a pas de problème. J'espère que ça plaira. Enfin, je pense que ça ne peut pas déplaire forcément. C'était des bons moments qu'on arrive à faire passer. J'étais très content de te retrouver encore ce matin. Des fois, je me dis 12 signes, ça fait beaucoup. Et tu sais, quand on travaille l'astrologie, on se dit 12. Ou alors, comme je fais des vidéos, tu vois, 12 tirages, tu sais, c'est fait beaucoup. Et puis Oui, oui, finalement, oui. je me dis, maintenant, avec toi, ça m'amuse tellement. Je me dis, pourquoi il n'y a pas 24 signes? Bon, un jour, tu parleras du serpentaire, on en rajoutera un. Bon, je te souhaite une bonne journée. Merci les amis de nous Écoute, avoir autant suivis. pour moi, Pierre, vraiment, c'est un plaisir chaque fois de te retrouver et de vous retrouver, tous les amis. À bientôt, Bientôt pour le Scorpion. au Scorpion.